Le gouvernement envisage de diminuer de 45 millions d'euros les budgets des chambres d'agriculture. En échange, il baisserait les taxes sur le foncier non bâti. Dans notre région, 7 chambres d'agriculture sont concernées. Elles devraient donc réduire leurs activités, comme par exemple les centres expérimentaux. Frédéric Poré, Pauline Guigou. Les pois récoltés ici ne sont pas commercialisés. La récolte entre dans le programme de recherche suivi par Vincent Lesniak. On a des calibres. Ouais, il y a des gros, sont mélangés. Cet ingénieur fait partie des 7 salariés permanents du site de la Pugère, une station expérimentale de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Je vous mets les caisses pour la suite. Il est chargé de trouver de nouveaux moyens d'action pour la conduite des cultures, une adaptation des techniques de production pour faire face aux enjeux environnementaux. On a plusieurs expérimentations dédiées donc à l'irrigation, enfin problème d'irrigation. On a par exemple des essais sur le paillage, sur la gestion de l'enherbement pour limiter les évaporations de l'eau, pour essayer de mieux valoriser l'eau qui est captée par l'arbre dans le verger. Ce service de proximité est menacé par le gouvernement qui envisage de diminuer les budgets des chambres d'agriculture en baissant de 15% la taxe sur le foncier non bâti. Les budgets de la Chambre d'agriculture sont financés à 50% justement par cette dotation-là. Donc c'est à travers cette dotation que nous faisons de l'expérimentation et du soutien, notamment à une association comme la Pugère, qui permet de diffuser auprès des agriculteurs, et notamment auprès des plus petits agriculteurs, des techniques. Plusieurs dizaines d'emplois sont menacés, essentiellement d'ingénieurs et de techniciens qui sont au contact des exploitations. Un savoir-faire remis en question. On a des parcelles par exemple qui ont plus de 20 ans de suivi, donc on a de la traçabilité à la fois sur la donnée variétale ou la donnée climatique. Ça nous permet après d'avoir des données qui sont un peu plus fortes auprès des producteurs. Donc quand on a une tendance, on est capable de l'affiner à travers toutes ces années. À l'heure où les études s'orientent pour trouver en agriculture un équilibre entre l'environnement et l'économie, l'hypothèse de baisser les ressources des chambres d'agriculture est très mal perçue par l'ensemble des acteurs du secteur agricole.